Nice. Invisible pour ces demoiselles. Maintenant je me place dans son top 10. C'est moi le président, tout comme Golden. Journal de bord, épisode 15. Bon l'équipe, ce journal de bord sera un petit peu plus différent de ceux d'habitude, dans le sens où je ne suis pas là à partir de mercredi. Du coup vous verrez que lundi, mardi, part en vacances en Espagne, en famille. Du coup je ne pense pas filmer, etc. Peut-être il y aura une partie 2 de ce journal de bord, mais honnêtement j'ai des doutes. Je vais quand même prendre la caméra, mais je pense pas. Je sais même pas là où on part, tu vois. Non mais du coup ça fait plaisir. J'avais des livraisons prévues cette semaine. Elles seront décalées à la semaine prochaine. Il faudra que je voie avec les transporteurs. Peut-être je pensais me mettre en mode vacances, mais je pense pas que je vais le faire. Je pense que je vais juste prévenir les clients. Bonjour, je pourrai envoyer le colis que lundi. Voilà, tout simplement un petit peu de communication, et généralement les gens sont compréhensibles. À partir du moment où on est sympa, courtois, etc., les gens sont plutôt compréhensibles, du coup ça devrait le faire. Je crois qu'on est dans les délais de Vinted qui sont de 5 jours, les livraisons pour Mondial Relais. Ensuite, ce matin j'ai appelé tout ce qui est INPI, URSSAF, extrait juste là. Alors, vous n'êtes pas affilié, vous n'avez pas reçu l'attestation d'affiliation depuis quand vous avez créé votre activité? Je l'ai créé en décembre, et à chaque fois on me dit une nouvelle information, on me renvoie un délai plus tard, et je commence à en avoir marre et j'aimerais bien juste payer, quoi. Ouais, alors ça dépend pas de l'URSSAF. Ça dépend de qui. Là, si vous avez fait, alors, ça dépend de l'INPI. Là, vous avez fait votre déclaration de début d'activité. Oui, et Il faudrait voir avec, l'INPI, c'est quand est votre FSS. Vous avez la FSS validée, dans ce cas-là, il faut vous l'envoyer. Je l'ai, et alors vous l'envoyez. Alors, vous l'avez déjà envoyé? Oui. La dernière fois, on m'avait dit que c'était bon. On m'a dit d'attendre un mois, et du coup, on est un mois après. Alors, je vais voir si nous avons reçu la FSS validée. Bon, pendant que mon temps d'attente est estimé à 5 minutes apparemment, je trouve ça important de vous montrer un petit peu cette partie de l'entrepreneuriat, cette partie où on galère avec l'administration française, et je trouve ça important de vous montrer que si vous voulez entreprendre en France, c'est compliqué administrativement. Et voilà, vous attendez pas à un monde tout beau, tout rose. Moi je suis pas là pour vous faire croire que entreprendre en France c'est ça. Et on attend beaucoup au téléphone parce que les gens derrière ils sont très très lents. Du coup hier soir et ce matin j'ai fait ça. J'ai repassé, pourquoi hier soir? Jusqu'à 22 h je crois que j'y étais. Parce que j'arrivais pas à dormir, enfin je sentais pas, je sentais que j'avais besoin de faire des choses. Du coup j'ai fait un petit peu de repassage, voilà, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de réfléchir un petit peu aussi sur là je suis en train vraiment d'avoir un manque de place dans mon local. Du coup sur comment faire, et c'est pour ça que le vlog dernier on parlait des cintres, de rajouter encore 57 cintres. Mais honnêtement je pense que là dedans ça rentre pas. On commence à être vraiment full. Et du coup je me posais la question de pourquoi pas prendre un local dans quelques mois. Un local plus grand, du coup un appart directement, un appart dédié à l'achat-revente. Hier, la liste des fournisseurs juste après le vlog, avant 17 h, elle était déjà corrigée, toutes les fautes qu'il y avait. Et d'ailleurs, ça me permet de dire un truc. Je vous dis souvent que c'est pas grave de ne pas avoir un produit parfait et qu'il faut quand même le lancer. Et pour moi, le e-book est totalement dans cette lignée-là. Il n'était pas parfait. Au fur et à mesure des retours, il s'améliore. Et de toute façon, la valeur est la même. Il y a juste la forme qui change et la forme s'améliore. Il y avait des fautes d'orthographe parce que je suis dyslexique, c'est corrigé. Il y avait un lien qui marchait plus, c'est corrigé. Et voilà, ça s'améliore au fur et à mesure. Et là, on est sur un truc à peu près parfait. Je vais rajouter des fournisseurs au fur et à mesure, encore et toujours. Et voilà. Bref, on va faire les commandes. Comme ça, cet après-midi, on fait les photos portées. En vrai, pourquoi pas commencer les photos au sol. De toute façon, là, j'ai 2 jours pour faire ça. Du coup, ça chill de fou. Bon, du coup, on fait les commandes d'hier et d'aujourd'hui. Putain, par contre, vous savez, le truc de la poste, là, tu déposes ton colis dans la boîte aux lettres. Je crois que ça fait la 2e fois qu'il passe pas.
Je crois que c'est de la merde, hein. Je crois qu'ils sont nuls à chier. Pourquoi? Parce que c'est géré par l'État. Non, je rigole, m'en voulez pas. Après j'ai le fisc ou je sais pas qui va me tomber dessus. D'ailleurs la dernière vidéo a super bien marché. Dès que ça parle d'argent, il y a beaucoup plus de clics bizarrement. Non mais en vrai c'est cool, sachant que chaque vidéo marche mieux généralement que celle d'avant, puisqu'on est une toute petite chaîne et que du coup on commence à un petit peu à émerger tout doucement. C'est cool, merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent. Abonne-toi, commente. C'est cool de fou. Rejoins l'aventure, on est tous ensemble mon gars. Bon du coup cette chemise Lacoste 20 €. Ensuite celle-ci 15 €. Ensuite un lot à 29 € de 2 chemises vintage et 2 t-shirts. Ensuite cette chemise là Lacoste, pareil 20 €. Putain c'est la première fois que je vois ça. Une chemise Lacoste qui n'a pas le logo Lacoste ici. Il est là. Là, tac. Stylé, pourquoi pas, écoutez, pour un look sans logo, tu vois, ça peut plaire à des gens. Non, je trouve c'est plutôt une bonne idée. Bravo à vous Lacoste, je sais pas en quelle année c'est sorti. Je crois qu'en Chine et en Corée, il y a eu une petite hype autour de Lacoste, puisque je croise beaucoup de modèles qui viennent de là-bas. Et par exemple, quand j'étais aux États-Unis, j'ai parlé de Lacoste à 2-3 américaines. Elles ne connaissent archi pas. Et en Asie, ils connaissent. Voilà, petit fait intéressant ou non, c'est vous qui voyez ce que vous faites de cette information les gars. Ok, alors là je viens d'apprendre un truc. Hier, il faisait super soleil, j'étais super heureux. Aujourd'hui, il pleut et je suis malheureux. Du coup, je viens de chercher sur internet pourquoi je suis malheureux quand il pleut, tout simplement. Et en fait, ça s'explique scientifiquement. En fait, quand il y a l'orage, il y a une présence d'ions positifs qui fait que ça augmente notre pression sanguine et donc notre irritabilité. Bref, on est irritable. Bon allez, prenez soin de vous, moi je vais livrer, ciao. Et du coup j'ai même fait les photos au sol que je voulais faire demain à la base, mais j'avais envie de taffer. Du coup je l'ai fait et du coup je ne sais pas ce qu'on va faire demain. Ah et d'ailleurs ça là qui est un déboulocheur, en fait c'est très utile et je l'utilise plutôt beaucoup. Genre dès qu'il y a une petite bouloche, un petit fil, tchac, en fait c'est cool. Bon du coup j'ai quand même lancé une machine avec cette chemise et mes affaires perso pour du coup utiliser les cintres qu'on a récupérés aujourd'hui. Du coup j'en rachèterai pas je pense. Ouais, du coup demain on fera ça, le temps que ça sèche, on fera un petit peu de repassage, on verra, on s'occupera de toute façon. Pas de soucis, la vie est belle. En fait quand il y a l'orange, il y a une présence d'ions positifs qui fait que ça augmente notre pression sanguine et donc notre irritabilité. Bref, on est irritable. Bon allez, prenez soin de vous, moi je vais livrer, ciao. Et du coup j'ai même fait les photos au sol que je voulais faire demain à la base, mais j'avais envie de taffer. Du coup je l'ai fait et du coup je ne sais pas ce qu'on va faire demain. Ah et d'ailleurs ça là qui est un déboulocheur, en fait c'est très utile et je l'utilise plutôt beaucoup. Genre dès qu'il y a une petite bouloche, un petit fil, tchac, en fait c'est cool. Bon du coup j'ai quand même lancé une machine avec cette chemise et mes affaires perso pour du coup utiliser les cintres qu'on a récupérés aujourd'hui. Du coup j'en rachèterai pas je pense. Ouais, du coup demain on fera ça, le temps que ça sèche, on fera un petit peu de repassage, on verra, on s'occupera de toute façon. Pas de soucis, la vie est belle. Bon l'équipe, nous sommes mardi 7 mai, il est 2h08 et comme vous le pouvez voir on est reparti sur un tour pour l'INPI puisque le document qu'on m'a donné hier apparemment n'est pas bon. Au moins j'ai eu une réponse. Bon j'ai pas eu une réponse de l'URSSAF mais d'un autre service de l'État français. Mais voilà, on est reparti pour un tour. Moi j'ai que ça à foutre de toute façon d'appeler l'INPI 2 fois par jour.
Bon, du coup là j'ai effectué une commande grossiste qui est chez un fournisseur public d'ailleurs que j'ai jamais testé, c'est la première fois que je commande chez lui, du coup je vais voir. J'ai beaucoup de préjugés sur celui-ci, mais vu que c'est pas un produit qui est hype que j'ai commandé, je pense que ça va le faire. Chez les fournisseurs publics, faut éviter de commander, je sais pas moi, Box, Karat, Dickies, etc. C'est de la merde. Mais il y a des produits de niche spécifiques qui peuvent être intéressants, puisque justement ils n'arrivent pas à les vendre. Et si toi tu as le bon compte Vinted, que tu sais faire avec ces produits là, ça peut être cool. Et surtout tu peux te différencier, ça sert à rien d'avoir ce que tout le monde a. Et c'est pas parce que quelque chose marche pour un vendeur que ça va marcher sur toi. Il vous faut trouver ce que vous aimez, votre propre spécificité, et pas recopier bêtement les gens quoi. Bref, j'étais en train de regarder du coup les fers à repasser, les centrales. Honnêtement, c'est une histoire de vapeur la différence entre les deux. Peut-être que ce que je dis, ça n'intéresse absolument personne, c'est fort probable. Mais bref, ça me paraît pas mal. C'est cher de ouf, mais en vrai, il y a moins 28%. J'ai essayé de comparer avec d'autres. En réalité, j'y connais pas grand-chose, du coup, c'est assez compliqué. Mais les gens sur le Discord, ils m'ont dit... D'ailleurs, rejoins le Discord. Ils m'ont dit qu'il valait mieux une centrale à vapeur. Et j'ai regardé sur internet un petit peu la différence. C'est sur la pression de l'eau, je sais pas quoi. Bref, on va voir ça. Je pense que je vais commander ça. Peut-être aujourd'hui du coup, je sais pas. Si j'ai la déterre. Faut pas trop que je réfléchisse et il faut que je commande quoi. J'ai la flemme de dépenser 200 balles pour me faire repasser. Bon vas-y, je pars sur se faire repasser, comme ça c'est fait. Je guette s'il me manque pas autre chose à prendre. Je sais pas, moi j'ai besoin de quoi. Les cintres du coup on a dit non. Les étiquettes d'envoi j'ai. Il m'en reste encore. Je pense que c'est tout ce qu'il me faut. Peut-être au niveau de la planche là, j'ai pas de coussin. On verra, on va tester comme ça, puisque je connais pas les dimensions de la planche et tout. D'abord on fait ça et puis après on verra comment upgrader le truc. Et tant que je suis Amazon, je vous montre la caméra que j'aimerais bien acheter. C'est le level up de celle que j'ai, notamment pour avoir un micro. Parce que sur celle-ci, celle que j'ai pas de prise micro. Je vous montre celle que j'ai, merde. Moi j'ai celle-ci. Voilà, c'est vraiment la même mais en version quelques années avant quoi. Du coup elle est plus trop à jour, elle est quand même cool, genre il y a un effet bokeh derrière et tout. Mais c'est surtout au niveau du micro, ça m'embête. J'aimerais bien avoir un micro plus performant et je n'ai pas de prise jack sur celle-ci. Elle est tellement vieille que je n'ai pas de prise de jack. À l'époque elle devait coûter cher celle-ci, je l'ai payée genre 200 € d'occasion. Mais à l'époque, elle devait coûter bonbon en vrai, parce qu'elle est vraiment bien niveau image. Bref, vas-y, je commande ça et puis on se recapte plus tard. Hein. Je sais pas, moi je vais aller prendre ma petite douche, je vais faire ma petite vie. Et c'est bientôt la fin de ce vlog d'ailleurs, parce qu'il y a que 2 jours. Là j'ai eu des news du coup de France Travail qui m'a dit que le papier que j'avais envoyé était bon. Du coup s'il est bon pour France Travail, je pense qu'il est bon pour l'URSSAF. Du coup je vais envoyer ce que j'ai envoyé ce matin. C'est-à-dire je ne sais même plus ce que j'envoie. Vraiment j'ai pris toutes les synthèses que j'ai sur mon ordinateur. J'ai tout envoyé et je me suis dit Inch'Allah il y en a un il passe tu vois. Du coup je vais faire pareil, je vais tout envoyer à l'URSSAF. Comme ça après ils se débrouillent entre eux. Moi j'en ai marre de faire passer un papier qu'on me diserait un mois après qu'on me dise c'était pas ça. Du coup voilà fuck, hein, j'envoie tout et ils se démerdent. 174, ça fait mal au cul pour faire du repassage les gars. J'espère que ça va me permettre d'économiser pas mal de temps, je pense que ça va me changer la vie. Et là je pense que j'arrête un petit peu les achats pour un petit moment. Là je viens de dépenser 500 balles d'un coup entre fournisseurs et centrale à vapeur. Rime, je pense que ça va bien se passer, je suis assez confiant. J'ai retrouvé un petit peu la motivation par rapport à la semaine dernière, même s'il pleut toujours autant et que je pleure intérieurement. C'est une blague, on déconne, on hack. Bref, bisous, pourquoi je parle autant là? Une grosse cigarette de shit. Mon flow vaut même pas 6 barrettes de shit. Performe dans tous les domaines. Ah, qu'est-ce qu'il y a? On peut pas écouter de la musique tranquille dans ce monde. Putain. 100 000 € sans signature. Au-dessus de
négros blancs, je les vois plus. Bon, du coup là ce que je vais faire du coup c'est ma chambre, elle va pas être ouverte, etc. pendant ce jour là. Du coup toutes les plantes que j'ai dans ma chambre, je vais les amener dans le salon. Je sais pas si ça peut vous intéresser, mais moi je partage ma vie et ça fait partie de ma vie. J'aime les plantes, j'aime toutes ces merdes. Et comme ça peut me permettre de vous les présenter puisque je trouve ça super intéressant, c'est trop bien. Je mettrai dans la description, si j'y pense, une vidéo de Cyrus North qui parle de son rapport aux plantes. Et c'est une vidéo qui m'avait vachement marqué et que je trouve vachement intéressante comme vision de voir ces petites choses qui entourent notre vie et qui étaient sûrement là avant nous. Bon, ça c'est du lierre que j'avais récupéré, j'ai essayé de faire des boutures, honnêtement je sais pas si ça va marcher. Celle-ci elle est en train de mourir, il faudrait que je la replante je pense. Je pense qu'il y a un truc qui va pas, c'est un truc que j'avais ramené d'Amsterdam, c'est des tulipes. Et Meda c'est vachement, il y a le musée de la tulipe et tout, il y a pas mal de tulipes en Hollande. Du coup j'avais ramené ça puisque je trouvais ça cool. Et il faudrait que je le plante, puisque là ça fait pas grand chose. Ça fait un petit moment que ça s'est bloqué comme ça veut pas grandir. Je pense que c'est un petit peu à l'étroit dans ce petit truc en conserve. Alors ça du coup c'est SO Lisa si tu regardes les vlogs. C'est Lisa qui me l'a filé puisque chez elle ça crevait. Ça c'est ma tante, c'est une bouture qui vient de chez ma tante. Et du coup la bouture a sacrément bien grandi pendant un an, elle a genre quasiment pas bougé. Et là genre elle se met à faire des nouvelles pousses etc. Du coup c'est cool, elle doit se plaire ici. Ensuite ça c'est une bouture qu'on m'avait donnée quand je travaillais à je sais plus quel magasin, Carrefour, Casino, c'est la même merde. Ça c'est une... Attendez, il faut que je vous montre ça un petit peu plus tard. Ça du coup c'est les boutures qu'on a fait il y a 2 semaines ensemble et j'ai juste rajouté ça là, ça doit faire des racines je pense normalement et il n'y a toujours pas les premières racines d'ailleurs là-dedans. Du coup c'est une bouteille qui vient de Croatie, ça me faisait rire puisqu'il y a marqué pipi dessus, voilà tout simplement, c'était genre un orangina et ça c'est du coup une bouture de muguet que j'ai trouvé pareil dans la rue, enfin non dans le jardin. Du coup je l'ai mis dans l'eau pour qu'elle ait une nouvelle vie. Ça aussi, un grand, comment ça s'appelle, bambou. Pareil, c'est une bouture dans l'eau que j'ai depuis genre 2 ans. Du coup, ça c'est le genre de truc où t'as rien besoin de faire. T'as juste à laisser de l'eau quand il n'y a plus beaucoup d'eau et ben t'en remets. Et genre ça te fait une plante verte où t'as rien besoin de faire, il n'y a pas besoin d'entretien, c'est cool. Et ça, bah, je l'ai trouvé dans le compost quand je faisais le jardin. C'est un avocatier et je l'ai mis dans, pour ceux qui suivent les vlogs, dans le truc de Saturn Citizen, dans le centrier de Saturn Citizen. Je vais humidifier pour que ça fasse en fait les racines qui sont là. Et du coup j'espère qu'il va grandir et je compte le mettre dans une bouteille un petit peu comme ça. Oh là, tombe pas. Et SOLAL encore une fois pour celle-ci, qui par contre, celle-ci ne grandit pas. Ça fait 1 an, 2 ans qu'elle est comme ça genre. Genre je l'ai récupérée, elle était quasi morte, elle est quasi en vie maintenant. Et vous voyez pourquoi l'importance des plantes, genre là c'est vite, c'est... Moi ça me déprime un endroit sans plante, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie. Ah oui, il y a aussi celui-ci, qui a un terrarium pareil, ça bouge pas trop. Et il n'y a pas vraiment besoin d'entretenir. Et je l'avais récupéré chez ma grand-mère, je crois que ça fait 3 ans que je l'ai. Ouais, quand je l'ai eu j'habitais ici. Du coup après j'ai déménagé, du coup ça doit faire quelque chose comme 3 ans. Et vu qu'il pleuvait, celle-ci je l'ai mis dehors pour qu'elle profite un petit peu de l'eau de pluie parce que c'est meilleur que l'eau du robinet tout simplement. Et même si vous pouvez prendre de l'eau de pluie, là-bas je vais pas vous montrer mais j'ai un réservoir voire d'eau de pluie que j'utilise pour les plantes parce que le chlore c'est pas forcément fou pour les plantes et qu'il vaut mieux l'eau déchlorée. Voilà, la chaîne n'est pas basée sur les plantes mais je me dis s'il y a certaines personnes qui peuvent se dire waouh trop cool et qui s'en achètent une ensuite, ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir transmettre un petit peu cette énergie là quoi. Partager tout simplement. Bon du coup j'ai vendu une chemise Ralph à 25 € et une salopette Carhartt. Vous savez celle qui était délavée là, je l'ai rangée, j'ai la flemme de la désortir du truc. Mais je l'ai vendue pas cher, 30 €. J'en profite aussi pour faire ma propre pub. Vous avez les pulls au fond de la classe qui sont disponibles sur le shop, voilà. C'est un projet où il n'y a que 18 pièces, c'est de l'upcycling, c'est des bases vierges made in USA. Et elles sont numérotées avec une petite photo que voilà, genre chaque à sa petite photo à l'argentique. Et voilà, le but est juste de proposer une expérience client physique, dans le sens où, je sais pas, je me dis, peut-être si tu croises un mec dans le métro à Toulouse qui a un pull au fond de la classe, tu te diras peut-être, oh, lui, il connaît au fond de la classe. Tu iras lui parler et là, vous allez peut-être avoir une superbe amitié, tu vois.
Bref, ils sont à 28 € sur mon site dans la description. N'hésite pas à faire un tour. Si ça te plaît, t'achètes. Si ça te plaît pas, t'achètes pas. Voilà. Bon, du coup, on est toujours mardi, il est 18h20. Je viens de terminer le montage. Voilà, j'essaye un nouveau style de montage. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire des retours et si vous aimez pas, bah, allez vous faire foutre. Je viens de faire une autre vente. Je pense que je vais en faire une autre dans la soirée aussi. Mais pour vous, ça s'arrête là. Vous voyez plus rien à partir de maintenant. J'espère que ce petit format, entre guillemets, puisque ça fait quand même une vingtaine de minutes, vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et si j'ai pu te donner envie de prendre une plante ou de faire ce que tu aimes ou juste t'as passé un bon moment, mon objectif est fait, tu vois. Ciao, prends soin de toi.